Bienvenue à tous. C'est un plaisir d'être avec vous, rassemblés pour honorer notre Seigneur, pour le célébrer, le louer et lui offrir ce culte, parce que Jésus en est pleinement digne. Notre bon vieux projecteur a pris sa retraite bien méritée. Il fait place à une autre résolution. Et ça tombe bien parce que moi j'ai plus de voix. Alors ce matin je compte sur vous vraiment, qu'on puisse passer un culte en HD, en 4K même. Amen. Jésus a quitté sa gloire céleste pour venir sur terre, pour nous apporter le salut. Et ce matin on est reconnaissant pour la transformation qu'il a opérée en nous. Merci Jésus. Merci aussi pour cette victoire que tu nous as donnée. Alors chantons cet hymne de joie. On commence par ce chant Christ est la lumière. Avec moi. Voici le jour. Mes soucis je laisse au loin. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Les craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À
toi je remets ma volonté. Jésus, mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Amen. Louons Dieu pour sa bonté infinie, sa bonté qui nous accompagne chaque jour. On va reprendre ce chant que Franck nous avait appris. Il nous tient dans ses bras d'amour, il prend soin de nous. Alors que chaque souffle, chaque note, chaque parole soit une louange pour Jésus. Je t'aime, Seigneur. Seigneur, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je me t'aime. Toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Elle m'accompagnera. Je réponds ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Je réponds ma vie, je te la confie, oh je te donne tout. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera.
tu as toujours été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec le souffle que tu me donnes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Seigneur, en contemplant l'univers que tu as créé, nous réalisons ta majesté infinie, Seigneur. Nous voulons te louer de tout notre cœur pour ta bonté, Seigneur, pour ton amour que tu as vers chacun d'entre nous, Seigneur. Alors que ce matin, nos âmes s'élèvent et chantent ta grandeur, car tu es l'Éternel, tu es notre roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier dessous mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier dessous mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, Que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. alors on a veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantons Alléluia. Alléluia.
Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois en la résurrection, que nous vivons à jamais, jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre Père éternel, toi qui as soufflé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en son Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, notre juge et défenseur, tu souffris à la croix, le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Et nous chantons majesté. Alléluia, majesté. Grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Chantons majesté.
Par son amour, je suis transformé. À genoux devant ta majesté. Mais Seigneur, ton peuple s'incline devant toi, Seigneur. Glorieux Père, nous t'exaltons. Vers toi s'élèvent nos louanges. Tu es là, Seigneur, et nos cœurs sont dans la joie. Nous baissons ton précieux nom. Glorieux Père. Oui, glorieux Père, nous t'exaltons. Vers toi s'élèvent nos louanges. Tu es là, Seigneur, et nos cœurs sont dans la joie. Nous bénissons ton précieux nom. Nous chantons bien, oh Jésus. Glorifie ton nom. Nous chantons bien, oh Jésus. Glorifie ton nom. Glorieux Père, oui, glorieux Père, nous t'exaltons. vers toi s'élèvent nos louanges. Tu es là, Seigneur, et nos cœurs sont dans la joie. Nous bénissons ton précieux nom. Nous chantons bien, oh Jésus. Glorifie ton nom. Nous chantons bien, oh Jésus. Glorifie ton nom. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ces chants. Hein. Même quand il n'y a pas de voix, il y a de la voix quand même. Hein. Et nos cœurs s'élèvent dans la présence du Seigneur. On est heureux dans ces moments parce qu'en chantant ces louanges, ça élève notre âme dans la présence de notre roi. Gloire au Seigneur. Je voudrais que nous ouvrions la Bible ensemble. Nous allons lire dans le livre de Jonas au chapitre 1. Livre de Jonas, le chapitre 1. Dans ce livre de Jonas, nous allons nous arrêter sur quelques versets et en particulier, nous allons
parler de Dieu sait, mais nous savons-nous qui nous sommes? Dieu sait, mais nous savons-nous qui nous sommes? Dieu sait qui tu es. Mais toi, sais-tu qui tu es? Il y a des questions posées, donc je vais vous expliquer ça simplement. On va lire donc dans Jonas au chapitre 1er, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Amen. On va retenir entre autres cette partie. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Amen. On prie le Seigneur. Merci de nous conduire ce matin et de nous aider à comprendre ta pensée, que nous puissions serrer ta parole dans nos cœurs, afin de vivre conformément à tes attentes. Seigneur, nous savons combien ta parole est indispensable. Elle est une nourriture pour nos âmes. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Alors, donne-nous à manger ce matin, nourris nos âmes et donne-nous les forces nécessaires pour aller de l'avant au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. La vie de Jonas nous enseigne que rien de ce que nous faisons n'échappe au regard de Dieu et que nous ne pouvons rien faire qui reste caché au regard de notre Dieu. Nous apprenons également que nous devons être, des hommes et des femmes dont l'identité est révélée par notre manière de vivre. Et je crois que nous sommes tous appelés à glorifier le Seigneur de différentes manières au travers d'œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous et en vivant une vie en harmonie avec sa parole. La parole de Dieu a été adressée au prophète Jonas. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Ninive et adresse à Ninive ce message. Tu vas leur dire, à cause de leur péché, que dans 40 jours, Ninive sera détruite.
Mais Jonas, lui, il a pensé que ça n'allait pas, ça ne lui convenait pas. Il s'est dit, non, moi, je ne veux pas aller dire à cette ville ce message. Je pense même que si j'y vais pour leur dire ce message, ils risquent de comprendre que Dieu veut les sauver et ils risquent de se convertir. Je ne sais pas quelle pensée il a eu en tête. Toujours est-il qu'il a décidé de ne pas obéir à Dieu et de s'enfuir loin de la face du Seigneur. Donc, au lieu d'aller à Ninive, alors que le Seigneur lui demandait, lui le prophète, d'aller annoncer cette parole, il va à Jaffo, à Jaffa. On est allé, certains, en faisant un voyage sur la terre d'Israël, et on a un petit peu vu dans quel contexte ça s'est passé. Là, il a vu qu'il y avait un bateau de croisière qui partait pour Tarsis, et il s'est dit, c'est ce qu'il me faut. Il paye son billet, et il s'embarque avec tout le monde, et tous les passagers, en direction de Tarsis. Et la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné, le Seigneur a fait souffler un vent impétueux sur la mer, et la mer a commencé à remuer, à se déchaîner. Il y a eu une terrible tempête au point que les mariniers pensaient qu'ils allaient sombrer. Et alors, ils ont commencé à trouver des solutions. La première des solutions, c'est de prendre tout ce qui était lourd, tous les bagages ou je ne sais quoi. Ils ont tout jeté par-dessus bord pour alléger le bateau, et ils ont compris que ce n'était pas suffisant. Ils ont invoqué, chacun a invoqué son Dieu, et il y avait des croyances différentes dans ce bateau. Ils ont invoqué leur Dieu, mais rien n'y faisait, et la Bible nous dit, vous l'avez vu avec moi, qu'à ce moment-là, la tempête faisait rage, tout le monde était affolé, mais Jonas, il descend dans le fond du bateau, dans la cale, et il s'endort profondément. Si vous avez déjà voyagé en bateau, même les grands bateaux, quand ça remue, hein? Et vous êtes sur le bateau, les vagues sont là, et ce n'est pas des vagues énormes déjà, mais vous partez d'un côté, d'un autre. Si vous avez le mal de mer, c'est pas très agréable. Une fois, je racontais un petit peu comment les choses se passaient sur un bateau en parlant de Jésus face à la tempête. Et j'ai donné tellement de détails qu'il y en a qui avaient des hauts le cœur, pensaient qu'ils étaient déjà sur le bateau, tellement ils sont sensibles à cela. Mais quand il y a une tempête et que le bateau, vous avez vu, moi j'aime bien le bateau, mais quand la tempête est là, non, hein. Vous savez, ces bateaux qui sont pris par les flots, qui montent à des hauteurs incroyables, qui plongent dans l'abîme. C'est ce qui se passait là. Et les mariniers, les marins, ils ne savaient pas comment maîtriser le bateau, comment faire. On peut comprendre que c'était difficile, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on puisse dormir dans ces conditions-là. Ça devait être particulier. Donc après avoir tout essayé, le pilote ou le capitaine, comme vous voulez, du bateau est allé voir avec d'autres Jonas, et l'a réveillé en disant « Oh, on est en train de sombrer, invoque ton Dieu ». Ils se sont posé la question « Mais c'est qui nous attire ce malheur ?» Et ils ont compris que la tempête était causée à cause de Jonas qui désobéissait au Seigneur. Alors ils lui ont dit « Invoque ton Dieu, fais quelque chose ». Mais rien n'a pu être fait, si ce n'est, vous lirez la suite à la maison, qu'il a été jeté par-dessus bord et que Dieu avait prévu
un sous-marin pour l'amener à réaliser que aux racines des montagnes, il n'était plus rien, un gros poisson est venu l'avaler. Je ne vais pas parler de cela, mais c'est arrivé que des personnes soient avalées par des grands poissons et qu'on retrouve vivant, même 2 ou 3 jours après. Mais ça, c'était particulier parce que quand il a été aux racines des montagnes, Jonas a réalisé sa folie, il a réalisé la grandeur de Dieu, et dans le ventre de ce poisson, il s'est repenti, et le poisson l'a rejeté sur la rive. Je disais que même lui, Jonas, était un serviteur indigeste. Même le poisson ne pouvait pas le garder, il a été rejeté. Mais vous savez, quelquefois il faut passer par des chemins douloureux, être comme avalé par de gros poissons pour se rendre compte que nous avons besoin du Seigneur et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. N'attendons pas cela. Mais parfois, nous pensons que nous pouvons agir contre la volonté de Dieu, que nous pouvons faire les choses en cachette sans que personne ne le voie. Mais mes frères et sœurs, souvenons-nous toujours de ce que dit le psaume 139, le verset 7, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne seront pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Où irai-je? Où me cacherai-je? Mes frères et sœurs et chers amis, nous ne pouvons pas échapper au regard du Seigneur. Le Seigneur sait qui tu es, mais il sait où tu es. C'est facile, je suis à la Réunion ce matin. Non, mais il sait exactement où tu en es dans ta vie, il connaît ta position, il sait quel est ton environnement, et nous ne devons pas oublier, nous souvenir toujours que rien n'est caché à la vue de notre Dieu Tout-Puissant. Ce que tu fais dans le secret, Dieu le voit. Ce que tu as vécu et que tu penses que personne ne connaît, Dieu le connaît. Dieu voit même les larmes que tu verses en secret dans ta chambre. Dieu voit la détresse qu'il peut y avoir dans ton cœur. Et je crois que cet incident nous rappelle qu'on ne peut pas tricher et qu'on ne peut pas mentir à notre Seigneur. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est question de l'Église naissante, une Église qui connaissait un réveil extraordinaire. Et dans cette Église, il y a eu un couple qui a vécu une expérience qui a entraîné tout le monde dans la confusion, c'est Ananias et Saphira. Ils ont décidé de vendre un champ qu'ils avaient et ils se sont mis d'accord pour essayer de faire comprendre et de faire croire qu'ils l'ont vendu à un certain prix. Et ils se sont mis d'accord, ils ont apporté cette offrande, la somme qu'ils avaient décidé de mettre de côté, en faisant croire que c'est le prix qu'ils avaient vendu le champ. Et ils ont ainsi trompé tout le monde. Et Pierre ne s'y est pas trompé. Et il a dit, pourquoi mentez-vous ainsi au Saint-Esprit? Comment avez-vous laissé Satan remplir votre cœur de la sorte? Il n'était pas obligé de donner, ça c'est une chose qu'il faut savoir, et ils auraient pu se mettre d'accord et donner une partie en disant, voilà, on a décidé de donner quelque chose à l'œuvre de Dieu,
parce que l'œuvre de Dieu avait besoin justement d'être soutenue, d'être aidée, comme cette Église naissante. Non pas que Dieu ait besoin de nous, mais il veut que nous participions à son œuvre pour que nous avancions, mais personne ne les obligeait. Le fait, c'est qu'ils ont voulu tromper, tricher, paraître comme des personnes qui étaient tellement généreuses. Et cela a déplu au Seigneur. Et nous devons savoir une chose dans cette histoire, que le diable ne peut pas remplir notre cœur. Il est impossible au diable de remplir notre cœur de quoi que ce soit, à moins que nous ne lui permettons. Et c'est pour cette raison que j'insiste ce matin sur le fait que le péché n'est pas quelque chose d'anodin, quelque chose qui pourrait paraître comme rien. Le péché, c'est quelque chose de grave. Et lorsque, je parle du mensonge, le péché du mensonge, c'est quelque chose de grave. Et lorsque nous mentons, nous savons une chose, c'est qu'il y a un processus qui se met en place. Un mensonge va entraîner un autre mensonge, qui va entraîner un autre mensonge, jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Vous savez, le diable ne peut pas entrer en nous, il ne peut pas justement remplir notre cœur, mais le mensonge lui ouvre une voie. Et lorsque cette voie est ouverte, le diable peut, par le mensonge, remplir nos cœurs de toutes sortes de mauvais sentiments. Et je crois qu'il n'y a pas de petit ou de grand mensonge. Le mensonge, c'est le mensonge. Et je voudrais vous exhorter ce matin à vivre dans la vérité, à dire la vérité, à être vrai, car aux yeux de Dieu, c'est la meilleure des choses, c'est honorer notre Seigneur et c'est le respecter tout en respectant les autres. C'est vrai que quelquefois, ce n'est pas facile et qu'un petit mensonge arrangerait bien les choses, mais n'oublions pas que le mensonge n'est pas une inspiration divine, mais une inspiration diabolique, puisque le diable est menteur dès le commencement et le prince du mensonge. Je ne veux pas être dans le mensonge. J'insiste ce matin là-dessus. Ça me fait penser à cette histoire que l'on a racontée, une histoire vraie. 4 étudiants dans un certain pays ont décidé de sécher les examens qui étaient prévus et ils sont partis tous les 4 faire une randonnée, mais comme ils utilisaient toujours la même voiture, le prof les a réunis quand ils sont revenus le lendemain et il a dit « Mais comment ça se fait que vous avez raté cet examen ?» Eh bien là, ils se sont fondus en excuses en disant « Mais on était ensemble, on est partis et puis on a crevé, la voiture a eu ce problème et donc on n'a pas pu être là. » Donc le prof a dit « Voilà, je vais vous donner l'occasion de repasser cet examen puisque c'est indépendamment de votre volonté. » Mais c'était un homme sage, donc il les a mis dans la classe, chacun à un autre coin pour qu'ils ne puissent pas communiquer, et il leur a posé à tous les 4 la question « Vous êtes tombé en panne, vous avez crevé, mais quelle roue a été crevée ?» Et vous pouvez imaginer l'embarras qui a été l'embarras de ces 4 jeunes. Le prof avait cette sagesse-là. Et je me dis, si ils n'ont pas pu cacher la vérité à cause de la sagesse de ce prof, cacher la vérité à un homme, imaginez que nous ne pouvons rien cacher à notre Seigneur. Alors ce matin, et tout à l'heure, pour ceux qui sont engagés avec le Seigneur, déjà, nous partagerons la Sainte Seine. Nous voulons le faire avec le respect de Dieu. J'ai besoin de faire des progrès. Nous avons besoin de faire des progrès. Nous ne voulons pas tricher, nous ne voulons pas mentir.
J'ai déjà remarqué que quand des personnes ont connu la grâce de Dieu et commencent à rétrograder, on ne les voit pas pendant quelque temps et on leur pose la question, alors, vous n'êtes pas vu? Oui, ils mentent. J'étais malade. On se rend compte que ce n'est pas du tout la vérité. Je crois qu'il faut la vérité devant le Seigneur. Et j'ajoute ceci, nous qui sommes parents ou grands-parents, ne mentons pas aux enfants. Les enfants n'oublient pas. Ne mentons pas aux enfants. Et si nous avons l'habitude de mentir, ne soyons pas étonnés qu'ensuite nos enfants deviennent des roublards. Je crois qu'il faut que nous leur apprenions la vérité. Il n'y a pas besoin d'apprendre à mentir, ça vient naturellement parce que c'est dans la nature humaine. Mais nous devons marquer le terrain en disant à chacun qu'il doit marcher dans la vérité. Il vaut mieux que quelque chose soit avoué dans la sincérité et que le problème soit réglé, ça dégage les consciences, que de faire n'importe quoi. Donc apprenons à dire la vérité. J'ai voulu vous parler de cela maintenant pour en arriver à ce qui est arrivé. Ici dans ce texte, les mariniers viennent avec le pilote voir Jonas et lui posent 4 questions. Premièrement, quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? La première des questions, c'est quelles sont tes affaires? Si cette question était posée aux églises aujourd'hui, quelle serait la réponse? Si elle nous était posée, quelle serait notre réponse? Il est regrettable de constater ici et là, malheureusement, qu'aujourd'hui, l'Église est devenue une institution qui se consacre à des tâches banales. On organise des mariages, des enterrements. Ça fait partie de la vie de l'Église. C'est bien, il y a un programme régulier, il y a des réunions hebdomadaires, des réunions spéciales. Cependant, mes frères et sœurs, le but d'une Église, tel que cela est enseigné dans la parole de Dieu, c'est de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça, le but de l'Église. Nous sommes ici dans ce monde pour être une représentation de ce que le Seigneur veut dire à ce monde. Et c'est important que nous nous attachions à cette vérité, cette responsabilité de proclamer l'Évangile, de témoigner de l'amour de Dieu, de montrer au monde qu'il y a un sauveur, n'est pas sur les épaules uniquement de serviteurs de Dieu ou de quelques responsables d'église, mais cette responsabilité, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. C'est le mandat que chaque croyant qui a goûté à la bonté du Seigneur et qui a reçu les bénédictions du Seigneur à partager avec le monde. Je crois qu'il est urgent et il est pressé, si vous voulez, de partager notre témoignage. L'apôtre Paul disait « L'amour de Dieu me presse ». Il a envie de dire les choses de Dieu, il a envie d'annoncer l'Évangile. Et toutes les occasions qui se présentent sont bonnes pour parler du Seigneur. Insiste en toute occasion, favorable ou non, notre devoir impérieux est vraiment de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce qui m'étonne, c'est de constater dans le monde chrétien que ce zèle s'est largement refroidi et qu'on a perdu de vue ce désir
de faire connaître le Seigneur. Je ne dis pas que tous sont concernés, mais d'une manière générale. J'ai pensé à cela, vous savez, avec une grande facilité, nous partageons des tas de choses avec les autres, mais pas le message de l'Évangile. Par exemple, nous avons découvert un nouveau restaurant qui s'est ouvert, nous sommes allés, nous avons mangé, on s'est régalé dans ce restaurant, et c'est bon, c'est accessible. Quand on sort de là, on a un seul désir, c'est d'en parler, déjà avec les membres de nos familles. Vous savez, les enfants, on a trouvé quelque chose de très bon, il faudra qu'on y aille ensemble. On a envie de partager ces choses. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'en fait, on le fait pas parce que le restaurateur nous a mandatés ou nous a payé pour le faire, pour faire la publicité de son restaurant. On le fait tout simplement parce qu'on s'est régalé. Et parce qu'on s'est régalé, on a envie de partager ce que l'on a expérimenté. Et je crois que, à combien plus forte raison devrions-nous partager ce pourquoi nous avons été sauvés. La grâce de Dieu nous a été accordée. Nous avons bénéficié de cette grâce infinie, le pardon de Dieu. Nous avons connu la joie du Saint-Esprit, la paix profonde, et nous avons touché du doigt la présence de notre Seigneur. Nous avons senti son onction, nous avons vu des miracles, nous avons vu des transformations extraordinaires. Et à partir de là, quel ne devrait pas être notre désir de partager cette vérité? Ça devrait bouillir dans notre cœur. Je dis ces choses pour que nous puissions nous regarder devant le miroir de la parole de Dieu. Notre responsabilité est présentée par les Écritures. Cette responsabilité, quelles sont tes affaires? C'est quoi qui doit occuper l'Église de Jésus? Pourquoi sommes-nous sur la terre? Pour gagner plus d'argent, pour nous construire des châteaux en Espagne, pour avoir ces choses de dernier cri? Ce n'est pas des buts en soi. Notre but, notre affaire, c'est le Seigneur, les choses de Dieu. Ma nourriture, dira Jésus, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Notre responsabilité est là devant nous. Mes frères et sœurs, regardons-nous dans la glace, dans le miroir de la parole de Dieu et répondons à cette question. Quelles sont tes affaires? Quelle est la priorité dans ta vie? Qu'est-ce qui te motive? Certes, Jonas n'était pas dans le bon bateau, parce qu'au lieu de faire la volonté de Dieu, il cherchait à fuir. Et quelquefois, nous cherchons à fuir de différentes manières, avec différentes raisons. Nous avons toutes sortes d'excuses. Et comme disait quelqu'un, une mauvaise excuse vaut mieux que rien du tout. Mais les excuses, un jour, elles fondront comme neige au soleil quand on se présentera devant le Seigneur. Nous ne devons pas chercher des excuses. Nous devons vraiment dire, Seigneur, je veux que ma priorité soit ta gloire. Et puis, la question est posée, d'où viens-tu? Si cette question était posée à l'Église, quelle serait la réponse? Je crois que nous devrions pouvoir dire ceci, l'Église n'est pas un bâtiment. Jamais dans la Bible, l'Église n'a été un bâtiment. Un bâtiment peut être détruit à n'importe quel moment. Il peut arriver quelque chose qui fait que le bâtiment soit en ruine. Un jour, il est debout, le lendemain, il n'est plus. Mais écoutez ce que dit Matthieu 16, 18.
C'est Jésus qui parle. Et toi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça l'église. Une église, selon la parole de Dieu, c'est un groupe de croyants qui se rassemblent au nom de Jésus et personne ne peut les détruire. Personne ne peut les atteindre. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. On va lire dans Actes au chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église n'est pas l'Église d'un tel, c'est l'Église du Seigneur. L'Église n'appartient pas aux hommes, l'Église appartient à Dieu. Quand je dis mon Église, ce n'est pas l'Église qui m'appartient, c'est l'Église à laquelle j'appartiens, c'est différent. Mais l'Église appartient à mon Sauveur, car il l'a acquise au prix de son sang. Jésus a payé le prix. Et il a dit, je bâtirai mon Église. C'est lui qui ajoute les pierres vivantes, jour après jour, à cet édifice spirituel dans lequel il fait sa demeure. C'est son Église. Alors les hommes ont construit des églises et ils ont construit des bâtiments. Ils disent que c'est là que Dieu se manifeste, que c'est là que Dieu est présent. Mais non, nous sommes dans ce temps où ce n'est pas sur cette montagne ou sur cette autre montagne, dira Jésus à la Samaritaine. Mais le temps vient où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. C'est parce que Jésus a accompli le sacrifice suprême que l'Église est née. Et l'Église est en construction jusqu'au moment où le Seigneur décidera de venir la chercher. Et c'est pour cette raison que j'ai besoin de savoir si c'est de là que je viens, si je suis vraiment une pierre vivante dans cet édifice. On peut faire partie d'une église, on peut être enregistré sur un listing d'églises sans pour autant faire partie de l'église de Jésus-Christ. On peut faire partie d'une église en pensant que c'est la meilleure de toutes sans faire partie de l'église de Jésus-Christ. Pour faire partie de l'église de Jésus-Christ, il faut être né de nouveau. Vous êtes des pierres vivantes, dit le Seigneur, édifiées ensemble pour former l'église de Jésus-Christ. Vous savez, dans certaines églises, on voit, ça s'est vu souvent, que si certains ne respectent pas des règles qui sont leurs règles propres, on les exclut, on les raye du listing. Cependant, nous savons une chose, c'est que le Seigneur a inscrit notre nom dans le livre de vie. Et personne ne peut rayer ce nom qui est inscrit dans le livre de vie. Il n'y a que Dieu qui puisse rayer ce nom. S'il y a quelque chose qui, justement, ne correspond pas à sa justice, il a le pouvoir de le faire. Mais son amour veut que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et ce qui est important, c'est cela. Vous savez, quand les apôtres et les premiers disciples ont été envoyés pour évangéliser, ils ont reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, et ils sont revenus, ils ont dit au Seigneur Jésus, c'est formidable ce qui se passe, les malades sont guéris, les démoniaques sont libérés, et Jésus leur a dit,
Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis ou que les malades soient guéris. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Alléluia. La question qui est posée, c'est aussi, quel est ton pays? Vous savez, à quelle patrie appartenons-nous? Et le problème identitaire est assez marqué aujourd'hui, et le nationalisme, c'est quelque chose qui a de l'importance dans bien des cœurs, mais pour les chrétiens authentiques, nous savons une chose, c'est que nous appartenons à une patrie qui n'est pas de ce monde. En Philippiens, au chapitre 3, le verset 20, écoutez ce qui est dit. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendra semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Alléluia. N'oublions jamais, frères et sœurs, que nous sommes citoyens du ciel. Nous appartenons à un royaume céleste. C'est formidable parce que le peuple que le Seigneur s'est choisi, c'est un peuple qui est composé d'hommes et de femmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple. Il nous a fait naître en lui. Et quelle qu'ait été notre culture, quelle qu'ait été la construction de notre vie, à partir du moment où nous avons expérimenté la grâce de Dieu, nous avons été élevés dans la présence de Dieu et nous avons réalisé par le témoignage de l'Esprit que nous appartenions à la patrie céleste. Nous avons réalisé à partir de là que nous n'étions que des voyageurs et des pèlerins sur cette terre et que Dieu nous laissait sur cette terre comme des ambassadeurs, de la même manière que des ambassadeurs représentent les différents pays dans d'autres pays, de la même manière le Seigneur nous a placés et gardés sur cette terre pour représenter la patrie du ciel et pour révéler à ceux qui nous entourent la beauté et la gloire de cette patrie. Nous avons cette espérance que le Seigneur, dans le ciel, nous a préparé une place et que lorsque le moment sera venu et qu'il nous aura préparé cette place, il reviendra nous chercher pour nous prendre et nous amener avec lui afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et puis, c'est vrai que la question qui suit, elle est aussi parlante. À quel peuple appartiens-tu? J'aimerais que nous lisions dans 1 Pierre, au chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh, merci Seigneur, parce que même si ce mot race n'est plus apprécié aujourd'hui sur notre terre, nous savons qu'il y a une race céleste. Et la race céleste, c'est l'ensemble de ceux qui un jour ont ouvert leur cœur, accepté Jésus dans leur cœur comme leur sauveur personnel. Ils sont passés de la mort à la vie, des ténèbres
à son admirable lumière. Ils ont dans le cœur un amour immense pour tous les hommes, avec le désir de les voir venir à la même grâce, d'expérimenter le même salut, la même délivrance. Et c'est là notre mission en tant qu'ambassadeurs pour Christ, car ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et fassent partie de ce peuple glorieux qui un jour ira dans le ciel. Déjà, du temps de Moïse, le Seigneur avait dit « Je veux que tu sois un peuple de sacrificateurs ». Et quand on lit dans l'Apocalypse, on voit au chapitre 5, au chapitre 1, verset 5, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen et Amen. Je crois qu'il est important que nous puissions savoir qui nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Nous marchons en nouveauté de vie avec lui. Dimanche prochain, il y aura des baptêmes. C'est important que quand on s'engage avec le Seigneur, on sache à quoi on s'engage. Nous devenons le peuple de Dieu, racheté par son sang, célébrant le Seigneur de tout notre cœur. Et nous ne devons jamais oublier ce que nous sommes. Nous ne sommes pas choisis par Dieu comme si nous allions éternellement vivre sur cette terre. Nous sommes choisis par Dieu pour aller dans le ciel avec lui, dans la gloire. Alors il y en a qui disent, mais comment on va tenir là-haut? Alors ne vous posez pas ce genre de questions. La Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et il fait de la terre son marchepied. Et le Seigneur nous dit qu'un jour, nous serons avec lui dans la gloire. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et pendant ce temps, sur la terre, les choses se dégradent de plus en plus, mais nous devons savoir que au sein de ce monde, dans quelques pays que ce soit, des hommes et des femmes vont accepter Jésus comme leur sauveur personnel. Le Seigneur a été justifié par, sa sagesse a été justifiée par ses œuvres, par le changement et la transformation qu'il opère dans les vies. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cela. Je donne gloire à Dieu. On va louer le Seigneur ensemble. On va adorer Dieu encore quelques instants de tout notre cœur. On va partager le pain et le vin. Gloire au Seigneur. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que nous sommes ton peuple. Oui, nous avons compris ce matin que nous ne pouvions rien faire en cachette. Nous ne pouvons pas tricher, nous ne pouvons pas mentir. Nous ne pouvons pas être roublards, Seigneur. Nous voulons choisir d'être vrai, d'être authentique, d'être droit, d'être juste. Nous avons du mal parce que notre nature a tendance à nous entraîner à dire n'importe quoi et à faire n'importe quoi. Mais Seigneur, en choisissant la voie par excellence, cette voie de grâce et de salut, Seigneur, dans ta grâce ce matin, tu nous donnes la force de marcher dans la sincérité, dans la vérité. Tu transformes nos vies, tu fais de nous de nouvelles créatures. C'est ce que tu as fait pour quelques-uns, fais-le pour tous. Fais-nous voir ta gloire et qu'en t'honorant, nous puissions savoir que nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu, nous sommes à toi. Et comme l'a bien-aimé dans le Cantique des Cantiques, nous voulons dire de tout notre cœur, je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Oui, merci pour ta grâce. Merci pour la joie qui remplit nos cœurs. Merci pour l'espérance qui est la nôtre. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison d'Israël,
calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Et c'est là qu'il mourut sur cet infâme roi pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa baguette, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Hallelujah.